Bienvenue à tous les quatre. Merci d'être là. Je vais vous laisser vous présenter en fait à tour de rôle, nous dire un peu qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. On va commencer avec toi. Alors on va pas faire comme si on se connaissait pas. On s'est tous parlé au téléphone, on s'est tutoyé, donc on va pas se revoyer maintenant comme on fait parfois à la télé. C'est un peu nul et tout. Donc on se tutoie ainsi. Bon, ok. Ça choque personne, ça va. Carole, on commence avec toi. Tu es la créatrice de mescoursenvrac.com. Tu es venue de Grenoble, où il faisait froid, pour avoir encore plus froid ici. C'est une belle... Enfin, merci beaucoup, Carole, d'être là. Je te laisse nous présenter ton parcours, qui tu es et ce que tu fais. Bonjour, donc Carole, effectivement je viens de Grenoble, mais en fait mon premier travail c'était dans l'équipe d'animation d'Aura Technologies, donc autant dire que je suis ravie aujourd'hui de participer à ma première conférence sur le thème du zéro déchet à Aura Technologies. Et donc mescoursenvrac.com, c'est un magasin en ligne zéro déchet, donc on fait de l'épicerie en vrac, des cosmétiques solides, des accessoires de la maison. On livre dans toute la France en emballage de récupération et notre objectif principal, c'est de faciliter l'accès au mode de vie zéro déchet à tout le monde. Voilà. C'est un super condensé. Le zéro déchet, c'est un mode de vie que toi-même tu as adopté. Oui. En fait, l'idée de Mes courses en vrac est venue d'un blog que je tenais où moi-même j'ai voulu changer mon mode de consommation. Et donc petit à petit, je suis passée au zéro déchet. J'ai trouvé dans ce mode de vie une façon fun d'avoir une consommation un peu plus écologique. Et petit à petit, en fait, j'ai découvert plein de produits, plein de choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il faut absolument qu'il y ait un site, un endroit où on trouve tous ces produits pour que ce soit facile pour tout le monde. Parce que dans la réalité, tu me disais, à Grenoble, il y avait à l'époque déjà, je crois, une épicerie en vrac, une seule. Il y en a peut-être deux maintenant, mais quand tu sors un peu, tu trouves plus rien. Exactement. Il y en a deux depuis avant-hier. Mais sinon, il y en avait une qui ne fait pas du bio. Et moi, j'ai grandi dans un milieu rural où autant dire qu'il va falloir se lever tôt avant qu'il y ait une épicerie vrac qui s'ouvre. Et donc, l'idée, c'est d'apporter ce service du vrac en bio à tout le monde, y compris en milieu rural, voire très rural. Super, merci de ta présence. On va enchaîner ensuite. Oan Trantien, tu es la fondatrice de Wizin. Je te laisse nous présenter un peu ton parcours et ce que tu as créé. Bonjour à tous, je m'appelle Oan, je suis fondatrice de Wizin. Je suis actuellement en incubation dans le programme d'Aura Technologies et Wizin, en fait, c'est une solution pour les particuliers, pour vous, moi, pour nous aider à avoir un outil de gestion de stock de nos produits alimentaires, pas uniquement dans le frigo, mais dans nos placards, le congélateur, et qui va nous permettre de réduire le gaspillage, puisque si on sait ce que l'on a chez nous, quand est-ce qu'on doit le manger, savoir ce qu'il faut, ce qu'il faut cuisiner le plus rapidement possible, et ben en fait, sans même y réfléchir, vous allez pouvoir éviter de jeter vos aliments et donc vous allez pouvoir réduire le gaspillage, que ce soit au niveau des aliments ou au niveau de votre budget. Donc il y aura une solution applicative, c'est une solution sur smartphone. iOS pour l'instant, Android va venir, pour ceux d'entre vous qui seraient sur Android. Et il y aura une deuxième partie pour le projet qui sera de développer une gamme d'objets connectés qui permettra effectivement de faciliter l'enregistrement de vos flux quand vous achetez les produits ou quand vous les consommez. Puisque le défi de l'application, il est bien de faciliter les contraintes d'enregistrement de vos produits. Donc du coup, effectivement, c'est un projet qui se fera en 2 temps, mais qui a bien pour objectif de nous faciliter le quotidien. Merci beaucoup, Juan. On enchaîne avec toi, Stéphanie. Tu es business developer et responsable des relations publiques pour User. Parle-nous de la solution que vous avez développée. Oui, donc User, on est une start-up parisienne créée il y a 3 ans. Et on a développé un petit boîtier qui s'appelle Eugène. C'est un boîtier qui lit les codes barres, qui est lié à une application mobile et qui a pour premier objectif de vous aider à trier correctement. Donc on est vraiment parti de ce constat où c'est frustrant aujourd'hui, tout le monde veut faire le bon geste, mais c'est difficile, l'information manque. Et en fait aussi les statistiques montrent qu'un Français sur 4 seulement trie systématiquement et correctement. Donc ça c'est vraiment le constat de base, c'est très simple, vous avez des produits, vous mettez le lecteur
le produit devant le lecteur de code barre et on va en fait vous indiquer correctement les consignes de tri selon les règles de votre ville, puisque forcément on sait que les consignes varient d'une ville à l'autre, même d'un arrondissement à l'autre, comme ça peut être le cas à Paris par exemple, et donc nous on localise vraiment les gens pour avoir les consignes adaptées. Mais on voulait aller au-delà du recyclage, vraiment rendre en fait la pratique du tri moins contraignante pour que ce soit un geste fun, ludique et surtout pratique. Donc 3 autres fonctionnalités qu'on a rajoutées sur l'application mobile. Première chose, c'est qu'on récompense les gens. À chaque scan, on donne des points et ces points peuvent être convertis en réduction, voire même, par exemple, si vous le souhaitez, à des dons à des associations. Deuxième élément, c'est qu'on va avoir la liste de tous les produits que vous avez scannés. On va pouvoir les sélectionner et construire votre liste de courses que vous pouvez soit utiliser comme petit rappel checklist en magasin, soit exporter directement dans le distributeur de votre choix en ligne. Et dernière fonctionnalité, c'est quand même aussi dans cette logique du mieux consommer. Donc, on est là pour bien trier, mais mieux consommer aussi. On a accès à tous les ingrédients, à tous les composants produits. Et vous pourriez en fait filtrer pour savoir ce qu'il y a dans les produits, si vous êtes allergique, comprendre un peu comment vous consommez. Et ça, c'est vraiment l'aspect qu'on tient à développer, c'est de pouvoir accompagner les gens pour faire des choix plus responsables comme ils le désirent et vraiment accompagner de l'achat aux courses, au recyclage des produits, tout le processus de consommation. Merci Stéphanie. On termine avec toi. Romain, tu es le cofondateur de Pubeco. C'était il y a 10 ans, je crois, à la Fondation. Est-ce que tu peux nous présenter Pubeco pour ceux qui ne connaîtraient pas et le chemin parcouru ? Donc Pubeco, bonjour à tous. Pubeco, c'est un site internet qui rassemble les catalogues et prospectus normalement distribués en version papier dans votre boîte aux lettres. Et comme vous aviez accès en version numérique, on distribue des petits autocollants, non pas stop pub, parce qu'on est un peu plus poli, on dit simplement non merci. Donc ça a le même effet qu'un stop pub, mais ce que je dis, c'est moins agressif pour la personne qui distribue. Donc ça, c'est ce qui a été pensé en décembre 2006, lancé depuis 10 ans. Et à titre perso, depuis 2014, je suis aussi en zéro déchet. Donc c'est aussi un élément qui m'a fait contribuer de ce côté-là. Voilà. Justement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut être convaincu ou militant pour s'engager dans des activités comme les vôtres? Vous êtes 2 à avoir choisi ce mode de vie du zéro déchet. Owen, tu me disais que ce n'était pas forcément ton cas. Tu ne parles pas de militantisme, tu dis juste j'essaie de laisser une trace ou de faire ma part, comme diraient les colibris. C'est plutôt ça. Est-ce qu'il y a quand même un engagement derrière personnel ? Alors effectivement, moi je vais rester modeste par rapport à mes 2 collègues. Je gaspille, je roule au diesel, je jette des trucs. Enfin voilà. Donc je suis pas une écologiste vert foncé, mais pour autant, et c'est pour ça que je développe l'appli, c'est que moi j'ai cherché une appli qui pouvait m'aider à consommer de façon plus responsable et à savoir ce que j'ai tout simplement pour éviter de racheter en plus et pas que pour l'alimentaire, pour des tas d'autres objets. Et quelque part, moi, la surconsommation, ça, même si je ne suis pas écologiste, ça me gêne. Le Black Friday, par exemple, j'en avais des hauts le cœur à chaque fois que j'entendais le mot Black Friday. J'ai mis des petits messages sur la page Facebook, je reconnais. Mais voilà, c'est quelque part pour des gens qui essayent quand même d'avoir des gestes au quotidien. Je pense que c'est ça. C'est chacun peut apporter un petit geste au quotidien. Et si nous, on peut éviter de jeter la boîte de jambon parce qu'on l'a oubliée et qu'elle est collée au fond du frigo, je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, le jambon, je pense qu'il ne veut même pas que je l'achète parce qu'il sait qu'il va être jeté à la fin. Mais voilà, c'est juste... voilà, si je peux faire ce geste-là et rejoindre... la mission d'autres personnes qui en sont convaincues, je serais déjà satisfaite. Pour vous deux, enfin pour toi aussi Stéphanie, peut-être cette conviction personnelle, c'était important d'avoir un champ d'activité qui soit aligné avec vos convictions ? Moi, de toute façon, Pubeco, c'est vraiment le côté écolo qui m'a fait le créer. On était 2 cofondateurs, il y en a un qui était beaucoup plus shopping, je vais dire, et heureusement, mais à l'époque, j'avais même pas d'enfant, donc je comprenais pas le concept des catalogues, enfin, je comprenais plus le concept des catalogues de Noël, en fait. Et par contre, il y a une chose, c'est que quand en 2014, j'ai basculé dans le zéro déchet, bon, c'est juste à cause ou grâce à ma femme, en fait, avant tout, qui m'a dit on y va, et ça, je le dis à tout le monde. J'ai eu le sentiment de sauter dans le vide. Et ça, effectivement, tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il y a un tel... voilà, je crois que c'est l'amour en fait qui m'a fait sauter dans le vide. Mais le
le vrai sujet, c'est qu'à un moment donné, je suis devenu militant. Et là, il y a eu un petit problème de ce côté-là, c'est-à-dire que d'ailleurs, à un moment donné sur LinkedIn, j'avais même mis militant zéro déchet et entrepreneur dans le numérique. Et en fait, il m'a fallu le temps pour reprendre les choses et réaccompagner, je veux dire, les personnes sur les différentes phases et en me disant à chaque fois, je fais ma part. Parce que si on creuse derrière Pubéco, il y a plein de choses qui sont un peu compliquées sur la surconsommation et autres. Et il y avait du Black Friday sur Pubéco. Bon, voilà, on peut pas faire autrement. Mais l'idée, je pense, c'est de permettre à chacun d'avancer là où il est. Et effectivement, s'il n'y a pas des militants, bah, la foule n'avancera pas. Mais il ne faut pas non plus, c'est ce qu'on se disait quand qu'il y ait des communautés qui s'opposent. Moi, j'ai des copains qui sont dans le zéro déchet. Je pense qu'en fait, ils font plus de mal au zéro déchet que de bien. Mais voilà, donc bon. Carole, toi, tu te sens militante? Je suis pas militante. On a commencé, parce que je suis associée avec une amie qui s'appelle Ezra, qui est elle aussi passée au zéro déchet. On n'est pas militante et c'est un peu ce qui fait la patte de notre blog, puisqu'à l'origine Mes courses en vrac c'est un blog. Et en fait, nous, ce qu'on se dit, et c'est pour ça qu'on a choisi le zéro déchet, c'est que c'est super fun et on découvre des produits et les produits, on les prend pas parce qu'il faut, parce qu'il n'y a pas de plastique. On les prend parce qu'ils sont beaux. Que c'est un peu futile, mais avoir des bocaux chez soi, ben, on trouve que c'est super canon. Et en fait, c'est ce ressort-là qui fait qu'on a continué et que c'est génial. Et quand on prend un shampoing solide, bah, c'est pas juste qu'il est solide, c'est qu'après, bah, je suis partie 3 mois faire le tour d'Amérique. Bah, j'avais qu'un seul shampoing solide, j'avais rien qui est tombé dans ma valise. En plus, j'avais pas besoin d'après-shampoing parce que c'est un shampoing naturel qui est beaucoup mieux pour les cheveux. Et en fait, c'est plutôt toutes ces petites victoires et ces petites choses positives. Et c'est ça qui est communicatif et qui fait qu'en fait, quand on est dedans et qu'on aime être dedans, bah, on arrive à embarquer les gens dans notre enthousiasme. Et c'est ça qu'on essaye de faire sur Mes courses en vrac. Et on ne peut pas appeler ça plutôt du militantisme, mais plutôt de l'optimisme, quoi. Qui dans la salle est convaincu qu'il doit utiliser un shampoing solide dorénavant? Moi, j'ai lu ton article, j'étais convaincu, hein, je vais passer commande. Mais vas-y, je t'en prie, Romain. Une remarque, je pense qu'en 10 ans, et j'en ai fait pas mal des tables rondes, c'est la première fois que nous sommes en minorité en tant que garçons. Et je me dis, quand je t'entends parler du zéro déchet, c'est beau. C'est vrai que c'est un des kiffs aussi de ma femme quand elle voit les bocaux. Waouh. Bon, moi, à titre perso, ouais, je trouve ça beau, mais je pense à mon associé côté tech, et je vais donner un exemple sur la brosse à dents. Alors c'est sûr que la brosse à dents en bois et en bambou, elle est plus belle. Bon, elle coûte un bras, mais elle est plus belle que la brosse à dents normale. Mais tu vois, quand mon associé m'a parlé, bon, ça fait longtemps que j'essaye de le travailler au corps quand même, hein, mais m'a parlé de la brosse à dents en me disant c'est quand même le truc le plus inutile et futile dans tout l'emballage qu'il y a sur les déchets, et donc je lui ai montré les têtes, enfin les brosses à dents sur lesquelles on peut simplement changer la tête. Et ça, je le dirais, c'est super drôle. C'est-à-dire que, je vais faire un gros cliché, mais je pense que le zéro déchet au féminin et le zéro déchet chez un dev qui fait du PHP, du machin, du truc, ça ne sera pas forcément pour les mêmes motivations, quoi. Donc c'est peut-être aussi à prendre en compte. Romain, tu parles de ta femme, et avec la question que tu soulèves, le zéro déchet, c'est un truc de fille? Non. Si, c'est un truc de fille. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se leurrer. Oui, aujourd'hui, quand on regarde dans les groupes zéro déchet, dans les événements zéro déchet, il y a une majorité de femmes. Après, je me pose la question, je vis en colocation avec 2 garçons. Moi, j'ai commencé dans la salle de bain, le zéro déchet. Et en fait, j'ai regardé ce qu'il utilisait. Et en fait, il utilise quasiment rien. Donc, c'est peut-être aussi plus un truc de fille. C'est juste qu'il est sale, en fait. C'est un garçon. Non, mais moi, j'avais 40 000 produits. Non mais voilà, il a un savon, un pain de savon solide, il avait une bouteille de shampoing et un déo. Et donc là, bon, il est passé au déodorant solide, yes. Mais en fait, il a peu de produits. Et aujourd'hui, quand on regarde la consommation, le Black Friday, toutes les marques, même de cosmétiques, c'est beaucoup plus au féminin. Donc on est plus poussé à la consommation, nous, en tant que femmes. Et on achète beaucoup trop de produits, beaucoup trop de choses. Et donc nécessairement, c'est peut-être nous les premières à devoir réduire mais ça va changer. Owen? J'ai quand même constaté dans mon parcours d'entrepreneuriat que, alors moi j'ai choisi l'alimentaire, de commencer par l'alimentaire, et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, de plus en plus d'hommes qui s'intéressent énormément à la cuisine. Et moi j'étais plutôt surprise de voir l'intérêt des hommes
de se dire ah bah oui, ouais, effectivement, pour moi, ce serait utile. J'ai envie de savoir ce que j'ai chez moi, savoir ce que je vais pouvoir acheter. Donc là, sur ce sujet-là, sur l'alimentaire, je pense que la tendance, ouais, je serais plutôt optimiste aussi. Hein. Je pense que les hommes sont présents. Et donc, voilà. On vise la parité, en tout cas, à court terme. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent le zéro déchet, c'est un effet de mode, ça va faire pchit et après on n'en parlera plus, on passera à une autre tendance? Moi, je dirais qu'il y a l'Agence de l'environnement cette année qui a publié un rapport où elle a dit qu'on n'avait plus besoin de construire des incinérateurs en France puisque le nombre de déchets au niveau global en France était en train de diminuer. Et du coup, ça prouve que c'est une tendance de fond. Les territoires, ce matin, on entendait Guillaume Delbarre qui disait qu'il avait été le premier à lancer le défi zéro déchet. Enfin, on a tous une ville autour de nous qui a lancé un défi zéro déchet. Je pense que c'est pas une mode, je pense que c'est nécessaire en fait, et on s'en rend tous compte autour de nous. Moi, je pense que ça va perdurer. Après, peut-être que le packaging zéro déchet aujourd'hui est en train de faire du buzz et il y a du greenwashing, et à la limite, franchement, tant mieux, quoi. Justement, sur le packaging, vous avez compris, nous, on est un peu plus d'abord déjà l'amélioration du tri avant de parler zéro déchet. C'est clair que nous aussi, on trouve que, bien sûr, on aimerait tendre tous vers le zéro déchet le plus rapidement possible. Mais la réalité aujourd'hui est que nous sommes encore quand même dans une logique de consommation qui implique beaucoup d'emballage, beaucoup de packaging. Et déjà dans cet effort-là, c'est ça qui est aussi un peu dommage. C'est pas soit on est zéro déchet, soit on n'est rien du tout. Il y a une transition à faire. Et c'est dans cette démarche aussi, des gens vont nous dire oui, vous vous engagez pour le tri des emballages, mais on va tendre vers le zéro déchet. Mais ces choses vont prendre du temps. On va aussi intégrer justement les fabricants, les marques, et c'est déjà ça. Aujourd'hui, quand on constate en France que depuis 2012, les taux de recyclage des emballages stagnent totalement, oui, mais il y a des progrès à faire à d'autres niveaux. Donc je trouve toujours un peu dommage quand on vient, c'est soit on est totalement zéro déchet, soit on ne l'est pas. On essaye tous à notre manière et à travers les produits qu'on propose et l'innovation numérique d'essayer de tendre en fait vers une société qui consomme de manière plus responsable et écologique. Ouais. Sur la partie, alors on utilise dans cette conférence le mot zéro déchet, mais il y a aussi le mot économie circulaire. Je pense que ça, et dans les process de fabrication, tu le mentionnais, il faut savoir que 90% du cycle de vie d'un produit va être déterminé dès sa conception. Et on a tous à y gagner, y compris les industriels. Alors moi qui vais rentrer dans la phase de l'objet connecté, c'est-à-dire d'un objet physique, il faut que je prenne en compte le fait que les choix que je vais faire sur les matériaux, sur les composants de l'objet vont venir déterminer dès aujourd'hui ce que ça sera, comment il sera utilisé tout au long de son cycle de vie, voire à la fin de sa vie. Est-ce qu'il sera recyclé ou pas? Et quelque part, quand on est industriel, ça va nous permettre aussi de réinjecter de matériaux qu'on pourra réutiliser pour continuer. Donc en fait, je pense que finalement, c'est effectivement pas qu'une tendance, c'est pas que de la survie de est-ce qu'on va pouvoir manger, mais c'est bien est-ce qu'on va pouvoir continuer à vivre. Et je pense que les solutions sont effectivement dans les têtes de chacun. Romain ? Moi, je vais parler d'une autre femme très importante dans ma vie, qui est ma grand-mère. En fait, ce qui s'est passé quand Chloé, ma femme, est passée en zéro déchet, elle était toute contente sur le packaging d'en parler, et en fait de se rendre compte que ma grand-mère n'a jamais gaspillé. Et c'est donc pas un effet de mode, c'est-à-dire qu'il y a certains, enfin voilà, moi qui suis donc au milieu agricole, commerçant et autres, ils étaient habitués à manger des trucs à la limite de la date de péremption, voire au-delà, à beaucoup mieux s'organiser finalement. Et effectivement, je pense que la petite tendance qu'il y a eu dans la surconsommation, dans la désorganisation, et je ne vais pas faire de sociologie derrière, mais voilà, les plats préparés, toutes ces choses-là, c'est relativement récent. Donc que maintenant, et moi le meilleur exemple, quand on était en zéro déchet, à un moment donné, l'objectif c'était assez vite, on s'est dit qu'effectivement les produits recyclables, enfin les emballages recyclables, on devait pouvoir les intégrer. Et moi, ce que j'aime, c'est de voir Saint-Michel, les biscuits Saint-Michel, qui ont intégré des œufs plein air, du beurre, donc il n'y a pas d'huile de palme, mais les poules a priori vivent correctement. Et l'emballage des biscuits, enfin de certains biscuits Saint-Michel, est 100% recyclable.
Aujourd'hui, c'est parfois plus simple pour moi d'aller chercher un paquet de biscuits quand je prends mon lait de ce côté-là et de me dire c'est 100% recyclable. Et du coup, ce qui m'arrivait pas avant le zéro déchet parfois, c'est de garder le papier dans mon sac en me disant si je le jette dans la rue à tel ou tel endroit, ce sera pas recyclé. En revanche, si je le mets chez moi, a priori, ça va l'être. Donc effectivement, sur la mode, pour moi, non. En fait, on revient, Dieu merci, aux tendances de fond qui est de un peu respecter ce qui nous a permis de naître et de se développer. Et effectivement, derrière, on en revient sur ces choses-là. Moi, quand je mets un papier dans une poubelle, à chaque fois, j'aimerais bien savoir s'il va être enfoui ou brûlé. Et ça, c'est juste le truc insupportable. La poubelle noire, ce sera brûlé ou enterré. Pensez-y à chaque fois que vous mettez un truc dans la poubelle noire. Et donc tout le problème des papiers souillés et machin et autres. Bon, si vous avez un feu allumé, ça peut être bien d'avoir du papier souillé, mais quand même. Tu parles de ta grand-mère, Romain, je rebondis là-dessus. Comment on fait la passerelle aujourd'hui quand on se dit j'ai envie de faire quelque chose pour une société qui soit moins polluante, qui gaspille moins? Comment on fait la passerelle entre cette action de moins gaspiller et le numérique? Comment on imagine que c'est le numérique qui va nous aider à faire ce que ta grand-mère faisait il y a 2 générations? Comment vous faites ce saut-là, en fait? C'était une évidence d'utiliser le numérique comme outil de citoyenneté, presque? En fait, le numérique... Alors, je parlais plutôt de la technologie en général, pas que le numérique. Ce qu'on observe, c'est que la technologie évolue beaucoup plus vite que les usages. C'est-à-dire que, voilà, on a vu comment les montres connectées ont déboulé dans nos vies. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui utilisent les montres connectées, mais il y a toujours un aspect gadget. Donc on se dit, bon, ok, la technologie, super, mais finalement je sais le nombre de pas que je fais. Au bout de 3 mois, c'est bon, je sais que j'ai fait 2000 pas, 6000 pas, voilà. Et donc on a tendance à transformer la technologie en gadget, alors qu'en fait, si on trouve le bon usage, c'est là que la technologie et le numérique deviennent intéressants. Mais il y a toujours cet effet où, en réalité, les progrès vont beaucoup plus vite que la façon dont on va les rendre réellement utiles. Merci. Carole? Pour mes courses en vrac, ça a été vraiment une évidence parce que déjà, je suis de la génération du e-commerce. Donc, de facto, on est habitué à acheter des choses en ligne. On est la génération Amazon, hein, qu'on le veuille ou pas. Et en plus de ça, il y a plusieurs contraintes à acheter en vrac. Et quand on est commerçant, il y a plusieurs contraintes à vendre en vrac qui sont en train d'être relevées, hein. Il y a plein d'innovations qui sont en train de se faire. Mais aujourd'hui, ça coûte très cher pour un commerçant d'avoir du vrac parce que on en met partout, il faut toujours nettoyer, il y a un problème de gestion des dates limites de consommation. Donc il y a beaucoup de manutention et donc ça coûte beaucoup de temps homme et donc clairement c'est pas rentable. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la grande distribution, ça fait 10 ans qu'ils se posent la question et qu'ils sont seulement en train de mettre en place un nouveau modèle plus haut de gamme pour pouvoir rentabiliser un peu leur rayon vrac. Et l'avantage de le faire en ligne, c'est qu'on facilite vraiment la vie. On n'a pas le conditionnement à faire. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, au début, quand j'allais dans les épiceries vrac, je mettais dans mon sac, j'en mettais 10 fois trop. Parce que j'avais faim, parce que je ne savais pas du tout ce que ça représentait 500 grammes de pâtes. Et donc, je me retrouve avec 130 € de course, c'est n'importe quoi. Et donc, l'avantage de le faire en ligne, c'est que toutes ces contraintes, ces petits obstacles à l'achat en vrac, en ligne, voilà, c'est réglé, c'est facile. Et donc, mon pari, c'est qu'en rendant les choses faciles, on va diffuser le mode de vie. Et aussi, l'avantage très important pour moi du numérique, c'est que du coup, on a accès à des gens qui n'ont pas accès à cette offre. Parce qu'aujourd'hui, le vrac, le bio, c'est limité aux hypercentres, aux zones assez développées. Il y a quelques petits bourgs qui ont des épiceries, mais ça reste rare. Et avec le numérique, bah, c'est partout, instantanément. Et donc, pour moi, c'est une vraie porte ouverte, quoi. Tu parlais du blog qui te permet de communiquer beaucoup, de mettre du fun dans tout ça. Tu parlais des bons d'achat ou des bons de réduction que vous permettez avec Eugène. Est-ce qu'il faut aujourd'hui faire de la gamification quand on fait du numérique sur ces sujets-là pour attirer justement de l'attention, de la sympathie, créer le lien qu'on n'a peut-être pas physiquement en tant que commerçant? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut attirer le chaland quelque part avec du fun, avec du packaging, avec du quick win aussi, des choses à gagner pour créer un lien, attirer l'attention? C'est sûr que ça joue. A priori, c'est comme tu l'as dit, on est dans le tout connecté. C'est ce qu'il faut utiliser parce que les accès sont
sont plus faciles, hein, parce que c'est quand même aussi absurde aujourd'hui, en 2017, que ne pas comprendre, ne pas avoir accès facilement aux consignes de tri. A priori, c'est un peu une absurdité. Donc on a envie d'utiliser la technologie pour faciliter cet accès. Mais nous aussi, comme on a un geste qu'on veut continuer à inciter, c'est comment est-ce qu'on ne tombe pas dans cette lassitude en fait, d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle app. Donc oui, la gamification, c'est une des options possibles. Nous, on fait avec la réduction. Nous, on l'utilise aussi parce que notre modèle, c'est vraiment d'être dans cette logique où on connecte les marques avec les consommateurs. L'idée, c'est vraiment d'avoir un flux d'informations qui va dans les deux sens pour favoriser un peu cette économie circulaire. Vraiment, on ne peut pas que toujours d'un point de vue consommateur se dire moi je veux tout changer. Il faut essayer de vraiment influencer le processus dans sa totalité. Donc la gamification, c'est un aspect, mais pour nous, c'en est une. Il y a des gens qui l'apprécient beaucoup, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver un peu le petit truc. Chez nous, c'est aussi la liste de courses, l'accès vraiment aux ingrédients, à la consommation. On développe une palette en fait d'utilisation pour qu'elle devienne suffisamment pertinente et exhaustive pour l'utilisateur, parce qu'en effet, il a le risque de se perdre. Il y a vraiment une contradiction entre le numérique comme chance et comme risque en fait de se perdre dans un ensemble du tout connecté. Ouais, Romain, et après Juan. Oui, moi sur ce sujet-là, comme on a 10 ans, on a un peu de choses réussies et échouées. On a commencé avec la gamification, on a laissé tomber. Au bout de 5-6 ans, j'avais très peur en fait de me prendre plein de retours. Finalement, les gens, non, parce que c'est ce que tu disais, c'est une petite communauté, c'est un certain profil de gens qui sont joueurs et autres. Et si on vise, et c'est ce que disait tout à l'heure Juan, si on vise la massification, il n'y a pas d'autre choix que d'être sur l'usage. Et moi, je le dis. Je suis très fier de ce qu'on avait fait avec Pubeco, 2 millions d'autocollants, 1 million d'utilisateurs de la plateforme chaque mois. Mais d'une certaine manière, j'ai conscience aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça que je continue, j'ai conscience aujourd'hui qu'on n'a pas trouvé non pas ce petit truc, mais la killer app, l'usage qui va faire que les gens vont basculer. Et si je prends un exemple juste pour vous donner dans mon secteur, les pages jaunes sont passées en tout numérique très vite et les petites annonces, c'est le bon coin. Mais réfléchissez, avant les pages jaunes en numérique, pour avoir le numéro de téléphone de quelqu'un à côté du département d'à côté, vous deviez avoir appelé le 13. Le Bon Coin, avant ça, vous aviez que les annonces à 5 à 10 km. Donc, le web a tout changé, le numérique a permis de tout changer. Il faut trouver dans nos secteurs des choses qui sont vraiment importantes, régler toutes les pains, comme on dit, c'est un peu cliché, mais de ce côté-là, et trouver le truc qui va faire que c'est complètement massif. Et c'est pas si facile que ça, sinon on serait tous. Alors on prend les milliards d'Amazon et d'Uber, où on devient. Voilà. Juan, tu voulais réagir ? J'ai pas encore beaucoup de recul sur mon appli, mais j'ai envie de penser que c'est pas que la gamification ou le marketing. Je viens du marketing, donc je peux en parler. J'ai envie de me dire que les gens vont se rendre compte. C'est des principes, des valeurs de notre consommation. Si déjà, ça rassemble en tout cas des valeurs communes, des gens qui vont utiliser nos différentes solutions, je pense que c'est vraiment les valeurs qui vont venir porter. Après, la gamification, le marketing, etc., c'est vraiment sympa. Je pense que ça permet d'ajouter ce fun quotidien. Mais à la base, il faut travailler sur c'est quoi les valeurs de chacun pour avancer. Je me fais le relais d'une question de Vincent. Qu'en est-il du travail avec les industriels, par exemple? Sur certains emballages, il est écrit « Pensez au recyclage » et l'intégralité est à jeter et pas à recycler. Voilà, le paradoxe. On entend beaucoup parler de tri, mais en fait, les consignes ne sont pas claires, comme tu le disais. Il y a des énormes paradoxes dans les emballages qu'on nous propose. Alors, votre application, Eugène, vient nous aider là-dedans. Est-ce qu'il y a des avancées de ce côté-là, à grande échelle? À notre niveau, c'est un peu difficile de juger vraiment à ce niveau, mais c'est clair que dans notre démarche aussi, on a abordé les marques et les distributeurs où on est en contact avec eux. On voit souvent les gens nous disent « Ah oui, mais vous travaillez avec les marques, les distributeurs ». Et c'est là qu'en fait, il faut essayer quand même de sortir de cette logique où on essaye de faire noir et blanc. Là, on est les consommateurs, là, les marques. C'est vraiment un ensemble. Et la tendance, plus qu'une tendance, la volonté est là des deux côtés. Donc c'est vrai que c'est plus dur à influencer. C'est des choses qui vont nécessiter plusieurs changements. Mais les industriels, aujourd'hui, sont eux aussi confrontés à de nouvelles habitudes et de nouvelles volontés de leurs consommateurs.
Et c'est exactement ce genre de réflexe par rapport au packaging où on doit en fait commencer à réfléchir dans une logique où ils ont envie de communiquer, de mieux comprendre leurs consommateurs. Et que c'est vraiment en fait dans cette logique de win-win qu'on veut, nous en tout cas aussi espérer qu'il y aura un changement et une incidence sur la qualité du packaging. Très bien. Il nous reste 30 secondes. Le temps de vous demander à chacun en 10 secondes qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois, les années qui viennent. Que les 40% de Français qui veulent un stop pub collent à un stop pub. On va leur en parler. Voilà. On n'est qu'à 15, ok. Et c'est gratuit et ça vient de chez vous. On peut le demander sur Pubeko. On va tous faire notre petite promo. Nous aussi, c'est vraiment de maximiser le nombre d'utilisateurs pour avoir un impact énorme. Donc, vous pouvez acheter notre boîtier, mais vous pouvez aussi télécharger l'application gratuitement déjà. Et vraiment essayer il faut forger une grande communauté si on veut que ça marche. Donc, on est tous en train de se développer le plus rapidement possible. Et si vous pouvez nous aider à faire ça, c'est top. Pour User et Eugène. Merci Stéphanie. Ohan ? Moi, je dirais simplement au quotidien, si le petit bonheur, c'est de ne pas avoir jeté la tranche de jambon, voilà, que vous partagiez ce bonheur-là avec moi. On te le souhaite déjà, que ce jambon, tu arrives à le manger un jour. Et Carole, pour finir ? Oui, c'est ça. Pour nous, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est une diffusion du zéro déchet petit à petit. Et surtout que si vous faites un petit geste zéro déchet, en parler autour de vous et convaincre autour de vous et faire un petit peu. C'est petit à petit qu'on arrive à faire des grandes choses. Je pense que tu as déjà pas mal de clients sur le shampoing solide. Hein. Tu peux prendre des commandes directes avant de repartir à Grenoble. Merci à tous les quatre. On va vous applaudir. Merci pour vos témoignages.